Que la lumière soit, bien-aimés, que la lumière soit. Nous venons de nous connecter à notre émission du jour. L'émission Que la lumière soit, bien-aimés. L'émission très entendue par beaucoup de gens. Beaucoup de gens attendaient ça. Bien-aimés, nous sommes arrivés en ces jours pour pouvoir profiter, bénéficier de l'enseignement qui va commencer aujourd'hui. Je demande à tout le monde, bien-aimés, de se connecter, eux aussi, de chercher à partager cette émission à un grand nombre de gens. Vous savez, même si ça fait longtemps après 7 Days, nous sommes de retour pour notre émission, nous avons la coutume de dire que partager cette émission, c'est donner une offrande à qui? À Dieu. C'est donner une offrande à Dieu et donner aussi la possibilité à bien nombre de personnes de venir, bien aimé, nous suivre et donner aussi des réponses à beaucoup de questions que les gens se posent. Bien aimé, nous sommes dans notre 6e édition sur ce qui concerne le mariage. 6e édition, nous avons beaucoup marché. Il y a eu des éditions où on parlait tout le monde n'est pas marié. Il y a des éditions qu'on avait parlé que mon mari ou ma femme est complexé. Il y a des éditions qu'on a parlé que je me suis marié avec la mauvaise personne. Il y a des éditions qu'on a parlé que tout ça, je me suis marié avec un enfant. Il y a eu des éditions, bien aimées, vraiment ainsi. Et comme aujourd'hui, nous arrivons avec l'édition Peut-on marier avec peut-on marier une sorcière, peut-on marier un sorcier, est-ce que peut-on marier ces gens-là? Peut-on marier un sorcier ou une sorcière? C'est ça le sujet que nous essayons de partager avec tout le monde aujourd'hui. Je demande vraiment à tout le monde de pouvoir, bien aimé, chercher à se connecter pour pouvoir donner un bon sens à notre mission. Partagez parce que dans quelques minutes, nous allons commencer notre enseignement. Je nous entends tous, bien aimés, se connecter. Alors, faisons grandement vite, faisons beaucoup vite, bien aimés, pour profiter de cet enseignement. Donnez la possibilité à un grand nombre de gens de venir nous suivre, car dans quelques minutes, on va commencer notre enseignement. Yes. Je nous attends. Bien aimé, soyez la première personne qui donne la possibilité à un grand nombre de personnes de venir nous rejoindre. Faisons vite. Faisons absolument vite, bien aimé, parce que on va commencer dans quelques poussières de secondes ici. On commence notre émission. Je ne veux pas que tu sois la personne qui va rater cela. Je vois tout le monde entrer et rentrer. Bien aimé, quand tu arrives, la première chose à faire, donne la possibilité aux autres de venir aussi manger Jésus. Donne la possibilité aux autres de venir manger Jésus. C'est la chose la plus importante à faire. Waouh. Je suis content de vous voir tous arriver. Je suis content de vous voir tous être là. Je suis content. Oui, nous partageons cette émission. Nous partageons, bien aimé, dans quelques poussières de secondes, on va commencer notre très beau sujet. C'est un très beau sujet, bien aimé, qui va servir à beaucoup de gens parce que nous voyons, il y a tellement de divorce et tout ça. Et est-ce que peut-on marier un sorcier ou une sorcière? Dans notre édition qui concerne toujours le mariage, nous sommes là parce que nous voulons comprendre tant de choses pour que notre vie chrétienne soit équilibrée, pour éviter aussi les dangers les jours à venir. Je salue l'arrivée de tout le monde qui sont là, des Dadou, de Plage, de Pasteur Cardozo, Maman Pasteur Mbouyi qui est là aussi.
Je suis heureux de te voir parmi nous, de Francine Kala aux États-Unis. Tout le monde est en train d'arriver pour pouvoir manger Jésus avec nous. Voilà, je trouve que il nous reste 1 minute pour démarrer. Dans 1 minute, moi, je commence déjà l'enseignement. Je crois que tout le monde s'est déjà mobilisé. Tout le monde a fait déjà le partage des groupes aussi. Chacun peut prendre le téléphone pour appeler tout le monde et pour venir partager cette viande de Jésus ensemble avec nous. Je vais prier. Seigneur, nous bénissons ces moments précieux que tu nous donnes. Je suis heureux, bien-aimé, Seigneur, de se retrouver au milieu de mes frères et sœurs. Ma prière est que cet enseignement nous fasse du bien. Bénis tout celui qui va écouter cet enseignement. Enseigne-nous, instruis-nous, révèle-nous. Dès l'introduction, Seigneur, ouvre-nous les yeux pour que nous voyions clair. Le Saint-Évangile qui est l'évangile de l'équilibre, Seigneur, nous voulons l'équilibre dans notre spiritualité. Dans le nom de Jésus, tout esprit de perturbation qui viendrait pour envoûter les gens, embrouiller, voler le mot, que ça soit chassé, ainsi j'ai ainsi prié. Amen. Je dis shalom à tout le monde qui est là. Je salue aussi tous ceux qui sont partout dans les 4 coins du monde. Bonjour pour ceux qui sont les jours, bonsoir pour ceux qui sont les soirs. Je dis aussi pour ceux qui sont au pays arabe, je dis salam alaikum. Et pour les chrétiens, je dis shalom. Et les juifs aussi shalom. Que Dieu vous bénisse parce que c'est un enseignement qui fait profiter toute couche de la vie, que tu sois athée, que tu sois qui, mais c'est important de savoir ce que nous allons enseigner. Notre thème, peut-on marier un sorcier ou une sorcière? Je pense que la base de cet enseignement se focalise, est assise sur le phénomène sorcellerie. Alors, est-ce que pouvons-nous nous marier avec des personnes sorcières, ou oui ou non? Est-ce que je peux prendre une femme sorcière en mariage? Est-ce que je peux prendre un homme sorcier en mariage? Oui ou non? Et cet enseignement va nous éclaircir et va nous aider. Parce que c'est dangereux ou ce n'est pas dangereux, on va tous savoir est-ce que c'est pratique. Bien aimé, nous allons marcher avec les Écritures parce qu'ici, il y a la lecture et les explications. C'est très très important pour savoir si on peut se marier avec un sorcier ou on peut se marier avec une sorcière. Un sorcier d'abord, c'est qui? J'en ai entendu certains dire qu'un sorcier c'est un démon. Je dis non. Un sorcier n'est pas un démon. Un sorcier c'est un humain. Ou une sorcière c'est une personne humaine. Et qui est habité par un esprit de la sorcellerie. La sorcellerie, bien aimé, qu'on aura à parler, la sorcellerie travaille avec beaucoup d'outils. Et la sorcellerie travaille, comme j'ai expliqué, comme j'ai noté aussi dans mes histoires, la sorcellerie travaille avec des énergies globales. Les énergies globales, la sorcellerie, une personne peut travailler avec des plantes, peut travailler aussi avec des cycles lumineux, peut travailler avec beaucoup de choses. Ça dépend aussi, bien aimé, des zones régionales. Parce qu'il y a des endroits où les gens travaillent avec des amulettes et beaucoup d'autres choses. La sorcellerie, c'est aussi une sorte de pratique magique. C'est une sorte de pratique magique, bien aimé, c'est bien souvent assis sur la magie, quoi, et la magie noire. Et il y a des sorts, il y a des sortilèges, bien aimé, et qu'on injecte aux gens, il y a des enchantements de la sorcellerie et toutes ces histoires-là. La sorcellerie, ça fait nuire les gens. Ça ne fait pas profiter une personne. Quand quelqu'un est sorcier, vous devez comprendre que la sorcellerie n'est pas une chose qui permet, ce n'est pas un esprit qui fait profiter une personne, mais c'est un esprit, bien aimé, qui fait nuire une personne. Pourquoi on dira ça? Parce que dès l'origine de la sorcellerie, nous savons que le père des sorciers, c'est le diable lui-même. Et comme si le diable est le père des sorciers, nous devons connaître d'abord la mission et le but du diable. Qu'est-ce que le diable fait dans toutes ces histoires-là? Le diable lui-même, dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, vous le savez, la Bible dit que le voleur vient uniquement pour quoi? Égorger, tuer et aussi dérober. C'est que nous comprenons qu'ayant un esprit de la sorcellerie, nous n'avons pas l'esprit de la construction. Nous avions l'esprit de la destruction.
Donc, une personne sorcière est une personne destructrice, est une personne qui nuit aux autres, qui vit aux dépens des autres pour nuire. Et entre autres, nous pouvons aussi parler, bien aimé, nous pouvons aussi parler de ce qu'on peut appeler, bien aimé, un parasite. Docteur Henri Baillet, que la lumière soit avec toi. Et un parasite. Et quand nous parlons de l'état d'un parasite, nous connaissons tous qu'un parasite, c'est un microbe. Un microbe qui vit aux dépens de qui? De l'autre. C'est que quand une personne, on se pose la question, une personne qui a reçu l'esprit de la sorcellerie, nous ne sommes pas là pour montrer comment on reçoit, un jour on parlera comment se transmet la sorcellerie, comment reconnaître aussi des personnes qui ont la sorcellerie. Nous arriverons à ces enseignements. Mais là, nous parlons d'abord si peut-on marier un sorcier ou une sorcière. Je nous explique que non, ayant l'esprit de la sorcellerie, c'est avoir un sentiment de destruction vis-à-vis des autres, de nuire les autres, des enchantements, des envoûtements, des sortilèges injectés aux autres. Ça dépend des pratiques que toi tu vas utiliser et pour pouvoir simplement faire du mal à qui? À l'autre. Maintenant, comprenez. Bien aimé, je pense que depuis l'introduction, beaucoup vont commencer déjà à comprendre si on peut s'épouser avec quoi tout ça. Dès le départ, quand Dieu a instauré, a créé d'abord l'homme, les plaça dans les jardins, Dieu plaça Adam et Ève. En plaçant Adam et Ève, Dieu avait l'objectif de remplir quoi? La terre. Il dit à l'homme, soyez féconds et multipliez-vous. Mais les hommes se multipliaient, à un moment que Dieu cherchait une famille pour pouvoir monter quoi? Une nation. Il a trouvé la famille d'Abraham pour monter une nation et là, Dieu les donne Canaan. Mais vous allez entendre ce que Dieu donne comme des recommandations même à Moïse. Pour que les enfants d'Israël se marient simplement avec son peuple et non avec des étrangers. Le but que Dieu interdisait, on va le savoir tout au long. Pourquoi Dieu interdisait qu'on ne se marie pas avec des étrangers ou des étrangères. Ni un homme ne doit pas prendre une femme étrangère, ni une femme doit prendre un homme étranger. Et tout cela, l'étranger, en fait, c'était pas selon l'ordre régional pour nous d'aujourd'hui, selon l'ordre, bien aimé, quoi, spirituel. Dans notre niveau spirituel, dans notre croyance. Bien aimé, nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens venir dire que non, j'ai rencontré un homme et toutefois, je vais prier, cet homme va changer. Bien aimé, tu fais attention. Fais attention et c'est que tu comprends mal les Écritures. Je dis deux choses détruisent l'humanité, c'est la mauvaise compréhension et la mauvaise interprétation des Écritures. Je vais vous faire comprendre beaucoup de choses quand on va beaucoup commencer à lire là, parce que c'est ce que j'entends des fois de la bouche de certaines personnes, ça me fait mal. Et des fois on pose la question, est-ce que qui a enseigné telle ou telle personne, ou d'où vient ce pasteur et qui enseigne des choses pour détruire la destinée de certains chrétiens bien-aimés. Écoutez, Abraham a été la première à commencer à dire à son serviteur le plus aimé qui était dans sa maison. Il dit que non, ne prends pas pour femme, pour mon fils, les gens d'ici, mais envoyez. Il dit, va vers mes parentés, c'est alors que tu vas trouver un fils et quoi, une femme pour Isaac. Pourquoi Abraham refusa qu'on puisse prendre une femme pour Isaac parmi les Cananéens? C'est qu'Abraham savait que ces gens avaient les autres dieux. Avaient les autres dieux, avaient les autres croyances, avaient une autre façon de voir quoi? Les choses. Et bien aimé, quand on aura à commencer à lire, nous allons voir que ces personnes nous peuvent te détacher de l'alliance avec Dieu selon la lumière des Écritures, je nous donnerai. Nous sommes encore à l'introduction, je nous explique. Là, je fais un désordre ordonné. Bien aimé, un désordre ordonné. Le désordre de Dieu, mais qui est l'ordre. Quand je parle à l'introduction, après nous allons commencer à mettre ça sur le propre des choses. Écoutez. On arrive au verset, et lisons ça, quand même, lisons. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 7. Dans Deutéronome chapitre 7, nous allons voir aussi Dieu donnant l'instruction à Moïse, pour que Moïse puisse dire aux enfants d'Israël, il est interdit formellement de pouvoir se marier avec des étrangers. Écoutez,
Deutéronome chapitre 7, bien aimé, notez-nous le verset, nous commençons pour savoir que est-ce que peut-on marier un sorcier ou une sorcière? Parce qu'il y a des gens qui disent que non, moi j'ai pris, je ne peux pas avoir le père de la sorcière, d'un sorcier, je peux l'épouser. Et même si tout ça, il faut qu'on sache, est-ce que c'est un bon choix à faire ou c'est un mauvais choix? C'est une bonne décision ou c'est une mauvaise quoi décision? Est-ce que ça va t'apporter du bien ou ça va t'amener quoi à la souffrance? Est-ce que tu provoques un combat toi-même, tu t'engages un combat sans Dieu ou avec Dieu? Il faut qu'on le sache. Parce que sinon, tu risques de rencontrer des choses, tu dis que Dieu m'a abandonné, ou sinon, tu abandonnes la chose pendant que c'était ta bénédiction, on le saura entre les deux. Mais lisons d'abord Deutéronome chapitre 7, le verset 2 jusqu'au verset 3. D'abord, après, s'il faut continuer jusqu'au verset 6, on va lire. Mais nous sommes d'abord Deutéronome 7, le verset 2 au verset 3. La Bible dit ceci. Deutéronome, laissez-moi ouvrir la Bible, parce que nous devons lire. Je dis, il y a la lecture, il y a les explications. Deutéronome 7. Allons-y dans le livre de Deutéronome, bien-aimés, ceux qui sont là, qui peuvent nous aider à lire, à noter aussi, notez-les. Deutéronome 7, verset 2 à 3, la Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés, c'est que le territoire que l'Éternel donnera aux enfants d'Israël et ce peuple, la Bible dit, et que tu les auras battus, tu le voueras quoi? À l'interdit. Dis, à l'interdit. Tu ne concluras pas d'alliance. La Bible dit, tu ne concluras pas d'alliance avec elle. Tu ne leur feras pas grâce. Vous comprenez? Tu ne contracteras pas de mariage. Tu ne contracteras pas quoi? Des mariages. Des mariages avec ces peuples. Tu ne donneras pas ta fille à leur fils et tu ne prendras pas leur fille pour qui? Pour ton fils. Écoutez l'interdiction. L'Éternel Dieu bien-aimé dit à Moïse, je vous donne Canaan et tous ces territoires que vous irez prendre en possession. Canaan était le lieu que Abraham avait déjà foulé ses pieds. Dieu a dit que ta descendance aura pour possession ces territoires. Israël est parti, bien-aimé, en servitude, vous savez, en Égypte. Et maintenant, Dieu suscita un homme pour les ramener à la terre promise qui était Canaan, que Dieu avait donné à leurs ancêtres. Mais l'Éternel Dieu dit à Abraham, de la même façon que, dit à Moïse plutôt, de la même façon que Abraham, qui a connu l'alliance avec Dieu pour Canaan, avait refusé de donner à Isaac les filles cananéennes. Dieu dit de même à Abraham, il dit, écoute Abraham, à Moïse plutôt, il dit Moïse, quand je les aurai livrés en vous, et que vous les aurez en possession, et vous allez prendre ces peuples et tous les territoires là en possession, c'est que je t'interdis, tu ne donneras pas ton fils et quoi, une fille cananéenne en mariage. Tu ne donneras pas ta fille à un fils étranger, quoi, en mariage. Un fils étranger. Tu ne vas pas conclure d'alliance avec eux. Tout ça, Dieu interdisait par preuve de connaissances et de raisons, parce que Dieu savait que quand tu te lis avec une sorcière ou un sorcier, cette personne n'invoque pas le même Dieu avec toi. Cette personne peut t'éloigner des promesses, peut t'éloigner de l'alliance avec Dieu, et cette personne finira par te détruire, par te faire du mal. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Parce que la sorcellerie n'est pas un art protecteur, mais la sorcellerie est un art destructeur. Quand tu vis avec une femme sorcière ou un homme sorcier, bien aimé, cette personne a pour objectif de te détacher de la logique spirituelle. Parce que aussi longtemps que toi tu serviras un Dieu puissant, tu vas l'empêcher, bien aimé, à exercer son ministère, ou l'un ou l'autre. Je vous ai déjà dit dans les enseignements que j'ai parlé sur la conscience. Je veux savoir une chose. Si l'homme n'influence pas son environnement, c'est l'environnement qui finit par influencer l'homme.
Paul va plus loin en disant que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Bien-aimé, vous devez comprendre cela. Corrompre quoi? Les bonnes mœurs. Bien-aimé, ça, il faut savoir cela. Si tu n'arrives pas, alors bien-aimé, maintenant, essayons maintenant de partir petit à petit pour pouvoir comprendre quelle interdiction. J'en ai rencontré des personnes qui m'ont dit, bien-aimé, je vais vous prendre ces chapitres, que quelqu'un est venu me les présenter comme un argument. Il dit, non, pasteur, il est écrit dans le livre des Corinthiens que le mari non-croyant sera sauvé par sa femme croyante. Et la femme non-croyante sera sauvée par son mari croyant. Je dis, ma soeur, c'était une soeur, je dis, soeur, lis et comprends. Si tu lis, tu ne comprends pas, c'est ce qui devient quoi la mort pour toi. Je dis, tu es en train d'enfanter la mort dans ta propre vie. Et tu crées la mort pour toi. Il dit, non, pasteur, c'est Bibi. Moi, j'ai dit, mais ouvre grandement les yeux pour voir les choses. On a bien dit, Marie. Et maintenant, là, nous on pose la question, est-ce que peut-on marier? C'est que tu n'es pas encore marié, mais on demande, si tu connais la personne qui est en face de toi, elle est sorcière. Est-ce que doit-on, est-ce que tu dois épouser cette personne parce que toi, tu dois l'aider? La personne me répond, non, pasteur, tu sais que Dieu est capable de changer quelqu'un. Moi, je dis, oui, Dieu est capable de changer quelqu'un, mais l'homme n'est pas capable de changer l'autre. Quand l'homme cherche à changer un autre, cette personne ne change pas, devient au contraire hypocrite. Elle devient hypocrite pour satisfaire les désirs et répondre à la demande de ce que l'autre attend. Mais en réalité, l'homme ne change pas. L'homme ne peut pas changer un autre. Lisons ces chapitres de 1 Corinthiens, bien aimé, parce qu'il faut qu'il y ait la lumière des Écritures. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 14 au verset 15. 1 Corinthiens 7, le verset 14 au verset 15. Écoute les Écritures, ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Car, non, ou bien on commence à 13. Hein? On peut commencer à 13, et comme ça nous fera du bien. 13 ou 12. Quelqu'un nous note cela. J'aime la parole. Quelqu'un nous donne cela. Lisons 1 Corinthiens 7, on lit 12 à 15. Comme ça, on est tranquille. 12 quoi? À 15. 12 à 15. On dit ceci. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. C'est moi qui dis. Qui dit là? C'est Paul. Aujourd'hui aussi, c'est moi, Papi Koumou, qui dit. Ah, quelle audace. On dit ceci. Si un frère a une femme non croyante, on dit si un frère a une femme. On n'a pas dit si un frère veut se marier avec une femme non croyante. Non. Bien aimé, écoutez-moi. Vous qui avez des fiancés aujourd'hui, qui ne prie pas que tu dis que tu vas amener, Dieu va la changer, ou Dieu va les changer. Bien aimé, écoute-moi ici. Cette parole ne vous concerne pas. Cette parole concerne des personnes qui ont trouvé l'évangile ayant déjà été mariés. Ceux qui ont été déjà mariés, bien-aimés, et qui l'évangile vient après avoir connu le Seigneur. Et ces gens, l'autre commence à prier. Cette personne, on dit à la personne, tu ne dois pas laisser ton mari parce qu'il ne prie pas. Non, tu dois continuer à servir Dieu. Dieu pourra faire grâce à qui? À ton mari. Vice versa. Et c'est ainsi que la Bible dit que si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec elle, qu'elle consente à habiter avec qui? Avec elle ou avec lui. Qu'il ne la répudie pas. Qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie quoi? Pas son mari. La Bible dit quoi? Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Vous attendez? Autrement, vos enfants seront quoi? Impurs. Autrement. En dehors, pour dire qu'en dehors de cela, en dehors de cette alliance-là, que vous avez été mariés avant et que la parole est venue après, en dehors de cela, bien-aimés,
vos enfants seront impurs. En dehors de la sanctification de l'homme vis-à-vis de son mari aussi, et de sa femme qui est non croyante, si le mari ne consent pas d'habiter avec sa femme pour que la femme soit sanctifiée, en dehors de cela, les enfants seront quoi? Impurs. Vous attendez, les enfants seront impurs. Bien aimé, on va parler beaucoup de choses tout au long de ces chapitres d'édition sur peut-on marier une sorcière ou un sorcier. Maintenant, dans notre émission, nous disons peut-on marier. C'est que des personnes qui se rencontrent, qui ne sont pas encore mariées, mais qui veulent contracter une alliance. Et cette alliance, bien aimé, pour amener quoi dans les mariages. En alliance, bien aimé, vous devez savoir, toute alliance est un pacte qui lie des personnes. Dans ce pacte qui lie des personnes, bien aimé, ça pousse des personnes à devenir un pour un seul service. Imaginez, bien aimé, je vais dans une entreprise, on me fait signer un contrat. C'est que ça nous dit tous de travailler pour l'intérêt de cette entreprise, que ce soit le patron qui m'a fait signer le contrat, que ce soit moi qui a contracté, bien aimé, ce contrat et qui a signé ce contrat. C'est que nous tous, nous allons travailler pour le bon fonctionnement de l'entreprise. De même que lorsque deux personnes se contractent une alliance, c'est que les deux doivent travailler pour une seule pensée. Une seule pensée. C'est ainsi que Dieu interdisait à qui? Interdisait maintenant à qui? Aux enfants d'Israël de pouvoir épouser, bien aimé, qui? Les femmes étrangères et les hommes étrangers. Pourquoi? Parce que sachant que si vous vous contractez une alliance, il faut servir seulement pour un seul intérêt. Mais pourtant, les autres ont un autre Dieu. Comment servir pour notre intérêt pendant que l'autre a un autre esprit et l'autre a un autre esprit? C'est par là que Dieu ne voulait pas qu'il y ait deux. La Bible dit que on ne servira pas un autre Dieu. On n'adorera pas un autre Dieu parmi les 10 commandements que Dieu donna à qui? À Moïse. Dieu interdit. Mais maintenant on dit un sorcier. Est-ce que toi tu as la possibilité de changer quelqu'un? Quelqu'un me dit, mais non, bien aimé, mais Dieu est capable, bien aimé. Dieu, quand il est capable, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre combien? 33. Le verset combien? 14. La Bible nous dit ceci. Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre, et l'on n'attire pas quoi? Attention. Écoutez-moi. Dieu parle tantôt d'une manière et quoi? Et d'une autre. Et l'on n'attire pas attention. Du moment où Dieu permet que tu connaisses que ce monsieur est un sorcier, c'est que Dieu t'a déjà parlé, que tu n'as pas à mettre tes pieds à s'engager avec ce monsieur, parce que ce monsieur-là est étranger à l'alliance de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Est étranger à l'alliance de qui? De Dieu. Du moment où Dieu te montre que cette femme, elle est sorcière, c'est que tu n'as plus à dire que je vais prier pour que Dieu me convainc, pour que Dieu me montre s'il faut que j'épouse cette femme ou que je ne l'épouse pas. Je ne l'épouse pas. C'est faux. Dieu t'a déjà fait comprendre que tu ne peux pas prendre cette femme quoi en mariage, c'est qu'elle est une femme étrangère quoi à l'alliance. Dieu interdisait pourquoi? Bien aimé, nous retournons toujours dans le livre de Deutéronome 7. Deutéronome 7 qu'on lisait tout à l'heure. Maintenant, nous allons continuer au verset 4 jusqu'au verset 6. Oh, que le Seigneur soit béni. Quand à l'introduction, déjà, Dieu nous donne la réponse. Hein. On a déjà la réponse dès l'introduction, c'est que nous continuons. Maintenant, Deutéronome 7, 4 à 6, la Bible dit. Car ils écarteraient de moi tes fils qui rendaient un culte à qui? À d'autres dieux. Parce qu'un sorcier a pour but, bien aimé, de ne pas fortifier ta spiritualité chrétienne vis-à-vis de Jésus. Il aura pour objectif de te refroidir, de changer ta manière de faire des choses, te pousser, bien aimé, à avoir des comportements rebelles vis-à-vis même de ton Dieu, de négligence, l'abandon des principes, pour commencer à faire ce qu'elle ou lui te demande. On va voir ça dans beaucoup des Écritures. Bien aimé, écoutez. Il dit ceci. Il dit, car ils écarteraient de moi tes fils. Dieu est conscient. Quand tu prends quelqu'un qui est étranger, mais combien dans nos églises on n'en a pas vu? Je vais vous donner un témoignage avant d'avancer.
Dans la famille France Boukis, j'avais une fille à moi, au point que je l'avais formée, elle était devenue même modératrice à l'église. Cette fille à moi m'amena, bien aimé, un frère qui était d'origine ivoirienne. Lorsqu'elle arrive avec ces garçons qui étaient d'origine ivoirienne, je lui dis que mais ces garçons ne craignent pas Dieu, ne prie pas. Oh papa, je l'aime, il va changer, tout ça. Moi, je lui ai dit dès le début. J'ai dit, tu sais, toi, tu ne pourras pas le changer. Et au début, les garçons commençaient, comme la fille avait dit que les pasteurs boudent cela, et parce que tu ne pries pas, les garçons ont commencé à faire des faux semblants, venir à l'église, des fois faire d'autres services, des fois même demander à aller prendre des gens. Moi, je suis à Orléans, à De Gaulle, il y a un coin où on appelle De Gaulle, et pour les ramener à l'église, à l'époque, l'église et France Boukis louait une salle sur Faubourg Madeleine. Et la fille, les gens commençaient à dire, ah, il s'est converti grâce à la fille telle, à ma fille telle. Je le disais, je trouve ça c'est l'hypocrisie. Parce que l'homme ne peut pas changer un autre homme. Si un homme change par rapport à un autre homme, c'est qu'il n'a pas changé, c'est qu'il joue l'hypocrisie. Je dis que ces garçons cachent des choses. Ils risqueraient de t'éloigner de ton Dieu. Ma fille a voulu me convaincre. J'ai dit, bon, si je n'accepte pas, vous savez, dans les églises, quand tu refuses des choses comme ça, les gens commencent à te soupçonner. Oh, le pasteur là, pourquoi il ne veut pas que les gens se marient? Oh, le pasteur là, peut-être lui-même en détention. J'ai accepté. Et on demande, les garçons n'avaient pas même de la famille pour qu'on aille se présenter dans la belle famille. La belle famille, c'est que la famille de ma fille. Bien aimé, pour l'amour que j'avais pour ma fille, j'ai agi comme Dieu. Quelqu'un me dirait, mais pasteur, tu savais, mais pourquoi tu l'as fait? Mais Dieu savait que Saoul n'était pas quelqu'un de bien. Dieu savait que Saoul allait les décevoir. Mais puisque les enfants d'Israël avaient insisté qu'ils voulaient toujours un roi, Dieu trouvait que ce n'était pas le temps, ce n'était pas le moment de le roi. Parce qu'ils ont insisté. Dieu leur a donné qui? Saoul. Dieu leur a donné Saoul. Et quand Saoul faisait du mal, ils ont crié à Dieu. Dieu dit, c'est vous-même qui avez voulu. Et au moment opportun, Dieu avait donné David. Et de même, dans la vie, il faut savoir, bien aimé, quand tu cherches à forcer la main de Dieu, Dieu risquera de te donner quelque chose que tu veux. Mais ne veut pas dire parce que Dieu t'a donné ce que tu veux, Dieu aussi voulait de ça. Dieu te donne parce que tu veux, parce que tu insistes. Mais c'est dangereux. Je suis parti dans cette belle famille. J'ai été même l'oncle de ses frères. Je me suis transformé en son oncle, moi qui n'ai jamais été ivoirien. On est parti là-bas, c'est moi qui parlais à ses côtés, c'est moi qui ai fait tout pour que l'histoire se passe. L'histoire s'est passée. Le frère continuait à venir à l'église. Le frère venait à l'église et au fur et à mesure, on commençait à voir les ralentissements de la présence. Il commençait à ralentir. À ralentir quoi? Sa présence à l'église. Je commence à demander à ma fille, oh, il a dit que lui, il a des choses à faire. Oh, il a dit que non. Oh, la dernière fois, on était sauté à l'état. Moi, je dis, mais lui, c'est lui qui dit ça aujourd'hui. Oh, à un moment, il ne veut pas venir. Oh, il commence à se fâcher. Pourquoi? Moi, je suis resté à la réunion. Je lui dis, c'est ça ce que je t'avais dit. Au point que les maris commençaient à l'interdire à venir à l'église. À l'heure actuelle que je parle, ma fille a quitté l'église il y a longtemps. Et aujourd'hui même, j'ai rencontré ma fille une fois, bien aimée, au centre commercial. Et elle va m'apprendre que non, on est déjà divorcé aussi avec lui. Et il commençait à faire ceci, me tabasser, me faire ceci. J'ai dit, c'est que je t'avais dit. Où est ton Dieu aujourd'hui? Ma fille a abandonné les choses de Dieu. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il s'est attaché avec des personnes, bien-aimées, et qui n'étaient pas correctes. Au lieu d'écouter ce que je lui ai enseigné, bien-aimé, il a voulu contracter un mariage avec une personne qui n'avait pas l'alliance, qui est une personne étrangère. Bien-aimé, on ne peut pas changer quelqu'un, c'est Dieu seul qui décide de changer. Même un sorcier, bien-aimé, si Dieu ne touche pas les cœurs de ces sorciers, un sorcier ne peut pas abandonner la sorcellerie. Là, il faut le savoir. Un sorcier. Je suis dans l'évangile il y a longtemps. J'ai eu à faire des délivrances de sorciers et de beaucoup d'autres personnes. Bien-aimé, mais abandonner la sorcellerie, c'est la volonté aussi d'une personne. Il faut que Dieu visite la personne. Si la personne ne reçoit pas la visitation, cette personne peut se camoufler au milieu de vous, bien-aimés, comme quelqu'un qui a changé, mais qui travaille dans l'ignorance. Vous savez bien que non. Les diables, la mère des stratégies du diable, les diables aiment que les gens ignorent qu'il existe et comme ça, il pourra bien exercer quoi? Son activité. Quand le diable sait que vous êtes ignorant de sa présence, c'est là où il est tranquille, il travaille tranquillement. Le diable n'aime pas être détesté.
détecter, n'aime pas être connu. Bien-aimé, faites attention à la risque. Oh, le garçon est gentil, il me dit même, il m'empêche même pas de prier. Le garçon me dit même, il est d'accord même de venir prier dans mon église. Tu sais pourquoi il est d'accord? C'est simplement pour le but de l'avoir. Continuons, bien-aimé, notre lecture de Deutéronome 7, le verset 4 à 6, la Bible dit, car ils écarteraient de moi tes fils, et qui rendraient un culte à d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Bien-aimé, si il te détruit promptement, si ces gens-là ont marié simplement ta fille avec un étranger qui est sorcier, la Bible dit quoi? Il dit à Moïse, ces gens-là vont même vous détruire, vous, parce que la sorcellerie, bien-aimé, c'est toute une alliance. C'est ce que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible dit quoi? Celui qui se lie avec une prostituée doit savoir qu'ils deviennent quoi? Un même chair. Le problème, ce n'est pas seulement le mot prostituée. Le problème d'abord, c'est quoi? L'alliance sexuelle, les rapports sexuels deviennent une seule chair. Savez-vous que beaucoup de sorcelleries ont été transmises aussi par les voies sexuelles? Pas beaucoup de rapports. Beaucoup de femmes qui se sont mariées avec des sorciers, bien aimés, sont sorciers peut-être inconscients sans le savoir. Simplement par les liens qui vous lient par le mariage. Et quelqu'un me dit, mais si c'était un frère en Christ, mais que je ne connaissais pas qu'il était sorcier. Là, ça n'est une autre chose. On en parlera. Tu découvres, tu es déjà marié avec ton mari et tout ça. Et demain, tu découvres ton mari était sorcier. Bien aimé, on aura ça dans une autre édition. Dans notre édition, on parlera, si ma femme est sorcière, que dois-je faire? Ça sera le thème. Si ma femme est sorcière ou mon mari est sorcier, que dois-je faire? Là, on va aussi vous donner les éclaircissements de la parole. Mais ici, d'abord, paie ton mari. L'interdiction existe depuis l'ancienne alliance. Que l'homme ne doit pas contracter une alliance de mariage, bien aimé, avec quoi? La personne étrangère qui n'invoque pas notre Dieu et qui n'est pas, bien aimé, quoi? Fils et filles de Dieu. Dans nos églises, nos chrétiens n'entendent pas, nos fidèles n'entendent pas. Mais ce qu'il faut retenir, quelqu'un m'avait dit, mais moi je me suis marié avec un païen, mais on vit bien, on est tranquille, je suis heureuse. Mais le problème n'est pas être heureuse sur la terre. Le problème est que ta vie va finir. Mais nous n'avons pas qu'une seule vie. Là, il faut le savoir. C'est ainsi que la Bible nous dit dans les livres d'Hébreux. La Bible nous dit ceci, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. La Bible n'a pas dit qu'il est réservé à l'homme de vivre une seule fois. Ça, il faut le savoir. La Bible dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Ça veut dire, si Dieu dit cela, Dieu sait qu'il y a encore deux vies. Il y a cette vie, il y a une vie à venir aussi. Ça, il ne faut pas oublier. Une vie à venir. Alors, est-ce que si tu es heureuse ici sur la terre, crois-tu que tu seras heureuse sur le ciel? Et dans le ciel, bien aimé, souvenez-vous de l'histoire des riches. La Bible dit que les riches et Lazare. Qu'est-ce que les riches a dit? La Bible dit qu'il était bien sur la terre et maintenant là, il souffre cruellement. Il était bien sous le soleil, mais là, il souffre cruellement. Faites attention, bien-aimés. C'est très, très important à savoir toutes ces histoires-là. Que le Seigneur nous bénisse. 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 Alléluia. Je bénis Dieu pour cette introduction, bien-aimé, qui me fait déjà du bien et qui fait comprendre beaucoup de gens. Prophète Jean Bosco Kaminiemiesa, que Dieu te bénisse. J'avais vu mon fils l'évangéliste Doudou aussi ici. Que Dieu vous bénisse et tous ceux qui venaient et suivent cet enseignement. Que la bénédiction d'Isaac et d'Abraham soit avec vous. Mais partagez cet enseignement pour aider nos frères et sœurs qui s'entêtent, qui doivent toujours se marier avec ces gens-là. Le verset, bien aimé, on n'arrive pas à finir. La Bible dit, ils te détruiraient promptement. Ils vont te détruire. Vous savez, il y a des familles qui meurent parce que nos fils et nos filles sont partis épouser des personnes sorcières. Puisqu'ils se sont liés, bien-aimés, ils ont maintenant droit de pénétrer dans votre famille. Bien-aimés, vous étiez une famille en paix. Mais il y a des divisions aujourd'hui. Vous êtes une famille en paix. Bien aimé, les petits frères, les grands frères ne s'entendent plus. Il y avait une famille en paix. Les enfants et les papas se sont éloignés. Parce que les enfants se sont contractés des alliances avec des personnes qui n'étaient pas dans l'alliance de Dieu. Et qui ont amené des mauvaises semences. Regarde votre neveu, regarde votre nièce. Regarde comment est devenu vis-à-vis de vous très impoli. Qui est loin de la famille, qui abandonne. Bien aimé, vous avez des familles. Regardez vos frères et qui se sont des fois éloignés de vos familles, qui vous étiez bien et vous ne comprenez pas, vous posez des questions.
Tout ça, les alliances que nous contractons, les alliances, bien aimé, les contractements de mariage. Quand on compte, bien aimé, nous contractons des mariages, bien aimé, avec des personnes qui ne sont pas dans l'alliance avec Dieu. C'est ainsi que c'est interdit, bien aimé. La Bible dit, il te détruirait promptement. Nous sommes détruits par nos fils et nos filles qui sont partis épouser des personnes. Nos églises ont des soucis parce que nos fidèles ne veulent pas écouter la parole. Ils se marient avec des sorciers et des sorcières, disant toujours, Dieu va les changer. Dieu va. Moi, j'ai la foi. Je prie pour lui. Je lui ai demandé de venir à l'église. Il va commencer à venir. Mais est-ce qu'il est venu parce qu'il aime Dieu ou il est venu pour garantir l'amour qu'il cherche auprès de toi? Pour t'avoir sérieusement. Bien-aimé, faites attention. Le verset 5 dit, voici au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs stèles. Le seul devoir que Dieu nous donne vis-à-vis des sorciers, bien-aimés, de détruire leurs autels de la sorcellerie, leur pouvoir sorcellerique. Et non de contracter des alliances avec eux, non de les marier, non de les épouser. Il dit ceci, bien aimé, leurs autels, et vous briserez leurs stèles, vous abattrez leurs poteaux d'Achéra, et vous brûlerez au feu leurs statues. Vous savez, il y a des sorciers qui travaillent avec des statuettes, tout ça, des amulettes, et beaucoup d'autres choses pour jeter des mauvais sorts. Bien-aimé, regarde ce que c'est devenu ta famille. Cette femme t'a trouvé avec tes enfants. Regarde tes propres enfants que tu as eu avec ton premier mariage. Ou quand tu étais jeune, cette femme t'a mis en division avec ses t'a mis en division avec tes enfants. Femme, tu ne comprends pas. Celui qui apporte une force étrangère, un esprit étranger, bien-aimé, qui n'est pas comme l'esprit de Dieu, va te détruire, va t'éloigner. Tu ne vois pas comment cet homme t'a éloigné complètement de tout le monde. Il t'a isolé pour te faire du mal, ma soeur. Tu ne vois pas cette femme, comment elle t'a éloigné des personnes. Les personnes qui t'ont fait du bien. Cet esprit t'a amené, bien aimé, au point de devenir ingrat. Parce que les hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu ne peuvent jamais être reconnaissants au bienfait de l'humanité, au bienfait des gens, au bienfait des autres. Et regarde comment tu es devenu. Tu es devenu ingrat, même aux gens qui t'ont élevé, même aux gens qui t'ont rendu service, même aux gens qui t'ont fait devenir ce que tu es devenu. Parce que tu as contracté mariage avec une sorcière ou avec un sorcier. Bien aimé, ces gens, le diable n'est pas là pour nous aider. Voilà pourquoi Dieu disait à Moïse, non, ne donne ni ta fille au fils de ces gens-là. Ne prends même pas une fille de ces gens pour donner à ton fils. Il te détruirait. La sorcellerie, bien aimé, détruit. Détruit. Ne te réjouis pas d'avoir une femme avec toi qui est sorcière. Elle te détruira. Ne te marie pas avec une femme, bien aimée. Tant que tu es encore célibataire, Dieu te montre telle personne, elle est sorcière. Ce n'est pas une personne à épouser qui dit que moi-même je veux la faire la délivrance à la maison. C'est ta force qui délivre les gens. Ou c'est Dieu qui délivre. Celui qui délivre dit non. Oh Dieu qui me montre encore. Mais il t'a déjà montré qu'elle est sorcière. Il t'a déjà montré. Il t'a déjà fait comprendre. Qu'est-ce que tu veux? Bien-aimé, pourquoi tu agis comme le prophète Balaam? Balaam, Dieu l'avait déjà aimé, puisqu'il insistait. Dieu l'a laissé partir, mais devant, Dieu attendait avec quoi? Un ange pour tuer Balaam. Pourquoi Dieu laisse Balaam partir et Dieu lui-même se met devant pour tuer Balaam? Si cette ânesse-là n'avait pas sauvé Balaam, même l'ange l'a dit, cette ânesse t'a sauvé. Mais il tabassait l'ânesse. L'ânesse l'a sauvé. S'il avançait, l'épée était nue. Allait poignarder qui? Balaam. Bien-aimé, ne force pas la main de Dieu. Ne force pas la main. Parce que Dieu sait du moment où tu sais déjà, tu n'as pas à forcer les choses. C'est ce que les vies de certains sont abîmées, écartées. Bien-aimé, ma soeur, des fois tu te poses des questions. Je n'étais pas une fille pute, mais tu t'es mariée avec quelqu'un. Tu commences même à être fidèle avant. Tu sais quelle sémence cette personne dépose en toi, te poussant même à faire des désordres dehors, parce que le diable va te détruire à la fin. Après, le mari fait l'innocent. Moi aussi, je l'aime beaucoup, mais regarde ce qu'elle fait à l'extérieur. Mais tu savais que les sorciers, et un sorcier n'a pas pitié comme tout le monde. Même sa propre femme, il peut la pousser même à une vie de polichinelle pour la détruire. Pour la détruire. Bien-aimé. Bien-aimé. Lisons Psaume 117.
137 plutôt. Psaume 137, le verset 4. Écoute ceci. C'était à la sortie des enfants d'Israël. Vous connaissez cette chanson aussi de Babylone, bien-aimé. C'est Babylone. Le verset 4, simplement que j'ai besoin. Mais prenons 3-4, comme ça on est tranquille. Prenons le verset 3-4. Psaume 137, le verset 3-4. La Bible dit ceci. Là, nos vainqueurs, nous demandaient des cantiques et nos bourreaux de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur un sol étranger? Écoutez ça. Notre verset important, c'est 4. Quelqu'un voudra comprendre par rapport à cet enseignement pourquoi ces versets. Je vais te l'expliquer. Excusez-moi, mes bien-aimés. Dans le livre des psaumes, les enfants d'Israël posent la question. Il dit, le verset 4 du livre 137, il dit, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel dans une terre étrangère? Une terre étrangère, c'est un territoire étranger. Bien-aimé, je me marie avec une femme étrangère qui est sorcière. Je sais qu'elle est sorcière parce qu'elle n'invoque pas le même Dieu avec moi. Et mais moi, comme je dis que j'ai l'onction, j'ai la foi, je vais transformer pendant que Dieu me l'interdit. Mais ici, excuse-moi, la Bible dit la terre étrangère. Vous savez que l'homme est tiré aussi de la poussière. L'homme vient de la terre. Une terre étrangère. Bien aimé, l'homme qui est une poussière est une terre. Est-ce que vous comprenez cela? Et cette terre doit donner aussi de la semence, la production. Maintenant, si moi je ne suis pas de cette terre, la Bible dit, comment peut-on chanter les cantiques de l'Éternel dans une terre étrangère? C'est que quand tu chantes les cantiques de l'Éternel dans une terre étrangère, ces cantiques-là ne montent pas vers Dieu parce qu'il y a des terrains appropriés. C'est ainsi que tu verras dans les endroits comme Moïse veut avancer. Il dit, hey, Moïse, enlève tes sandales, c'est un lieu saint. C'est qu'on parle du territoire de Dieu, c'est un territoire bien-aimé de la vie de la sanctification. Est-ce que tu comprends cela? Je vais vous expliquer lentement. Je répète. Comment chanterai-je les cantiques de l'Éternel dans une terre étrangère? Je dis la terre. C'est un territoire, qu'on parle terre étrangère, c'est un territoire étranger. Or, l'homme est tiré de la terre. Toute terre doit avoir la facilité de donner une bonne production pour que l'Éternel soit content. Maintenant, si moi j'y vais dans une terre étrangère, là où il n'y a pas la vie de Dieu, tous les cantiques que j'élève ne peuvent pas monter vers Dieu. C'est ainsi, je vous ai dit, Moïse rencontra le buisson ardent, veut s'approcher. La Bible dit, hé Moïse, enlève tes sandales parce que le lieu où tu te tiens est un lieu sacré, saint. Josué de même a vu l'ange devant la muraille de Jéricho, il voulut avancer, on dit à Josué, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens était lieu saint. Simplement veut dire quoi? Le territoire de Dieu, c'est un territoire de la sanctification où l'homme marche dans la crainte de qui? De Dieu. La terre étrangère, c'est là où tout est permis, il n'y a pas la crainte de l'Éternel, il n'y a pas une vie de sanctification. Du moment où je contracte un mariage avec une terre étrangère, c'est que je mélange une terre sainte avec une terre quoi? Non sainte. Et quand une terre sainte et non sainte se mélangent, bien aimé, nous tombons dans l'histoire d'Apocalypse, où la Bible dit que non, si tu es ni chaud, ni froid, et tu es tiède, Dieu te fera quoi? Te vomira. C'est ainsi que quand on parle de cantiques élevés, on parle simplement de la vie de prière. On ne parle bien aimé de la crainte, on ne parle bien aimé de l'odorat, de l'odeur plutôt, du parfum qui doit sortir de l'homme qui craint Dieu, l'odeur de parfum agréable. Mais ça ne peut pas sortir l'odeur agréable, bien aimé, quand tu prends le parfum même de Hugo Boss. Tu le mélanges avec les caca.
Ne pense pas que ces caca vont commencer à donner une bonne odeur. Ça donnera une odeur encore nauséabonde. C'est ainsi que Dieu interdisait les enfants de Dieu se mélanger avec les étrangers. Parce que quand vous mélangez avec un sorcier, une sorcière bien-aimée, pendant que Dieu t'a interdit, t'a fait comprendre la personne, elle est sorcière ou sorcier, toi tu te mélanges, c'est que ton bon parfum, avec l'odeur de ces caca sataniques, bien-aimé, vous mélangez cela, comprenez vous-même quelle odeur ça va exploser dans la maison. Et une telle odeur, Dieu ne peut pas agréer ça. C'est ainsi que nous voyons des personnes qui priaient Dieu avant, en train de se mélanger avec des personnes que les gens ont dit ce sont des sorciers. La personne a dit non, moi je prie Dieu, je suis un homme de Dieu, un enfant de Dieu, ne faut pas avoir peur. Un enfant de Dieu. On ne parle pas de questions de peur, on parle de questions d'écouter les instructions de Dieu. Dieu ne nous interdit pas de se marier avec des étrangers parce que Dieu a peur. Dieu n'a jamais eu peur. C'est simplement parce que Dieu veut vous garder. Parce qu'un père doit protéger ses enfants, un père doit veiller sur ses enfants pour ne pas vous perdre dans les erreurs, parce que Dieu sait que vous êtes incapable. Il faut qu'il vous donne des limites dans ce que vous devez faire pour que vous restiez toujours dans la promesse. Personne, je pense que quelqu'un comprend. Mais dis avec moi. Dis avec moi, alléluia. Alléluia. Quel est le traitement qui a été réservé aux sorciers depuis l'ancien temps? Depuis l'ancien temps, quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, Dieu avait déjà montré comment on doit traiter un sorcier. Pour Dieu, un sorcier n'est pas une personne à contracter une alliance avec elle. Un sorcier, c'est une personne à faire quoi? À faire mourir. Quelqu'un me dit, monsieur, comment tu as tué les sorciers? Bien aimé, écoute-moi tranquillement, sois tranquille. Un sorcier, depuis l'ancien temps, Dieu avait déjà donné le traitement des sorciers. Il n'y a pas un traitement pour les sorciers dans l'alliance du mariage. Dieu avait déjà dit depuis l'ancienne alliance, comment deviez-vous traiter les sorciers? Il interdit parce que ce sont des personnes qui sont des terres étrangères. Là où l'adoration de Dieu ne peut pas monter, là où on ne peut rien faire de Dieu du bien. Quand tu restes avec ces gens, parce que au fur et à mesure, même demain, je vais vous donner les comportements de ces gens, comment ils vont faire pour pouvoir vous éloigner de Dieu, comment ils vont faire au fur et à mesure, quel que soit le temps que vous restiez ensemble. Même si tu vas à l'église, mais ils peuvent te laisser aller à l'église. Mais en réalité, ta prière ne monte plus. Ne monte plus. Parce que tu es déjà dans la désobéissance. Du fait que tu es dans la désobéissance, c'est que Dieu ne sécurise même pas ton atmosphère de prière. C'est très dangereux. Écoute-moi ici. Le traitement des sorciers, tout le monde voudrait attendre ça, je pense. Allons-y dans le livre d'Exode 22, le verset 17. Exode 22, le verset 17, écoute. Exode chapitre 22, le verset 17. La Bible nous dit ceci. J'aime la parole. Vous êtes là déjà, Exode 22, verset 17. Quelqu'un nous note cela. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre une sorcière. Tu ne laisseras pas vivre une sorcière. Écoute ceci. Dieu dit à Moïse, quand il sortait, il marchait dans le désert, il dit Moïse, tu ne laisseras pas une sorcière. Tu ne laisseras pas vivre une sorcière. Parce que c'est aussi longtemps qu'un sorcier vivra au milieu de vous, il va nuire à la marche des enfants d'Israël. Un sorcier est d'office rebelle parce qu'il a reçu l'esprit de la rébellion. Il n'aime pas Dieu, il n'est pas là pour faire du bien aux autres. Il sera là simplement pour créer des zizanies, des divisions. Il va diviser. C'est ce qui s'est passé parmi les enfants d'Israël parce qu'il y avait des ramassis. Les ramassis, les gens qui ont marché avec les enfants d'Israël qui étaient des ramassis. Et ces ramassis, vous allez voir à un moment, bien aimé, combien de personnes s'est révoltées contre Moïse parce qu'il y avait un esprit de la sorcellerie au milieu des enfants d'Israël. Et Dieu maintenant dit ceci. Tu ne laisseras pas vivre une sorcière.
Si on dit qu'on ne laissera pas vivre une sorcière, c'est qu'on ne peut non plus épouser une sorcière. On ne peut non plus épouser une sorcière. Oh, je pense que les sorcières qui peut-être qui vont suivre cette émission, même après, même maintenant, vont dire, ah, l'ongwakuna, au nom de Jésus. Ils continuent à faire leur stratégie d'envoûter les gens par leurs hypocrisies et consorts. Bien aimé, quelqu'un m'avait posé la question, et alors, pasteur, si cette personne, je l'ai trouvée déjà à l'église, mais qui on me forme et qu'il est sorcier, mais il est déjà chrétien. Moi, je dis, on ne peut jamais être à la fois chrétien et sorcier. Ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez cela? On ne peut jamais être à la fois chrétien et sorcier. C'est impossible. Que personne vous trompe. Ça n'existe pas. Parce que quelqu'un m'a dit, mais parce que tu as dit que bon, si je ne peux pas épouser une sorcière, peut-être un étranger, tout ça, mais un chrétien, mais qui est sorcier? Moi, je dis, il n'y a pas un chrétien sorcier. Il n'y a pas un chrétien sorcier, que personne vous trompe. Quel que soit ce que certains pasteurs vous disent, mais il n'y a eu jamais un chrétien sorcier depuis l'histoire de la chrétienté. Il n'y a que des sorciers qui se camouflent à chrétiens. Mais il n'y a pas un chrétien sorcier. Ça n'existe pas. Vous entendez chrétien, hein, mot chrétien, qui vient du christian, de Christ, loin de l'esprit, et qui a les caractéristiques divines de Jésus-Christ. Mais comment il peut être sorcier? S'il y a des chrétiens sorciers, c'est que Karma Christ aussi est sorcier. Il n'y a jamais eu un chrétien sorcier. Mais il y a eu des sorciers qui se camouflent à chrétiens. Oh, je vais vous les montrer. Nous sommes dans les Saints Évangiles. Nous devons faire attention dans l'histoire des choix de mariage, bien-aimés. Si tu n'as pas l'œil qui voit, consulte des personnes qui ont des yeux. Bien-aimé, c'est ainsi que quand quelqu'un vient te demander directement en mariage, fais attention. Je vais vous montrer comment découvrir cette personne que je vais épouser, les sorcières. Demain, on va avancer avec cet enseignement. Parce que vous dites, pasteur, vous nous interdisez de marier des personnes sorcières. Mais comment découvrir avant le mariage et que cette personne elle est sorcière ou sorcière? Comment faire? Comment éviter? Nous allons essayer avec la Bible et comprendre toutes ces histoires-là. C'est très important, c'est très très important. Allons-y dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, on va lire quelque chose. 2 Corinthiens chapitre 11, laisse-moi regarder aussi l'heure, ça nous reste que 6 minutes pour couper. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 13. Voilà. Vous êtes déjà 2 Corinthiens 11 à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Écoute-moi ceci. La Bible dit, ces hommes-là sont de faux apôtres. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres. C'est qu'il y a des sorciers déguisés en chrétiens. Mais il n'y a pas un chrétien sorcier qui devienne pasteur. Bien aimé, ce sont des faux pasteurs. Il ne sera jamais chrétien, quel que soit le titre qu'on peut lui donner dans une église pour dire que je vais l'épouser parce qu'on l'appelle apôtre, bishop, archibishop. Ma soeur, faites attention. Quelle soit la fille du pasteur, même si elle est sorcière, elle ne devient pas sanctifiée. La Bible dit, déguisé en apôtre de Christ. Le verset 15 dit que, et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela n'est pas étonnant. Le verset 15, la Bible dit, il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Nous acclamons la parole du Seigneur. Que la lumière soit. J'aime la parole. Bien-aimé, la parole. Bien-aimé. Il y a, bien-aimé, ceux qui sont censés, quand ils rentrent ici, vont eux-mêmes fuir avec des enseignements pareils. Et ceux qui s'entêtent aussi vont sentir. C'est très important. Mais partager pour qu'on puisse aider beaucoup de gens. C'est ça l'objectif. Pour que beaucoup de gens soient sauvés. Parce que nous rentrons dans des combats et que nous disons que Dieu nous a abandonnés. Pendant que tu étais déjà au courant que je ne devais pas m'engager avec telle personne, ni avec telle sœur. Avant même le mariage, bien aimé, tu as eu beaucoup de songes que Dieu t'a montré. Il y a eu des personnes qui t'ont averti, mais tu as été incrédule. Je vous ai dit, Job chapitre 33, le verset 14 nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre.
Non simplement dans les songes. Avant qu'on dise dans les songes, dans le verset 15, on dit d'abord d'une manière et d'une autre. L'on n'attire pas attention. Peut-être quelqu'un était venu t'informer. Peut-être tout ça. C'est une manière aussi que Dieu a utilisée pour que tu puisses connaître. Peut-être penser dit que je ne sens pas ses frères. Et peut-être un frère, une soeur a eu la vision. Mais puisque tu es déjà amoureux, bien aimé, dans l'histoire des mariages, ne deviens pas amoureux avant le mariage. Ni amoureuse. Parce que tu n'auras pas la facilité de pouvoir regarder les détails des choses, ni de discerner. C'est ainsi que nous tombions dans les pièges. Parce que ces gens sont très dangereux. Sont très dangereux à se camoufler. Ils se déguisent même en chrétiens. Je dis quoi? Bien aimé, la sœur qui m'avait posé cette question, et alors si je l'ai trouvé chrétien, ma sœur, si tu es dans cet auditoire aujourd'hui, tu as déjà la réponse. Je dis qu'il n'y a jamais eu un chrétien sorcier. Tous ces sorciers qui sont dans l'église ne sont pas des chrétiens. Quel que soit ce qu'il fait, même s'il prie pour les gens, que les gens tombent, ce ne sont pas des chrétiens. Bien aimé, retiens ce que je te dis. Il n'y a jamais eu de chrétiens sorciers. Jamais. Crois-moi. Crois-moi ce que je te dis. Et n'accepte jamais que quelqu'un te dise que non. Oh non, moi j'étais chrétien, mais j'étais de la sorcellerie. Tu n'étais pas chrétien. Parce qu'il y en a des témoins de fondateurs. Oh, malgré que j'étais chrétien, mais je faisais la magie. Tu n'étais pas chrétien. Il n'y a jamais eu un chrétien magicien. Il n'y a jamais eu un chrétien magicien, bien-aimé. Et vous voyez des témoignages de personnes qui donnent des témoignages, tout ça. Bien-aimé, nous n'avons pas le droit de contracter une alliance de mariage avec des personnes telles que ces gens-là. On ne doit pas se marier avec des sorciers. Et leur traitement, quoi? On ne laissera pas vivre. Écoute-moi ça pour voir comment ces gens fonctionnent. Je finis avec ce chapitre aujourd'hui, bien-aimé. Demain, on va faire la suite. Je sais que l'enseignement est très agréable pour nous tous parce que ça nous apprend beaucoup de choses. Et ça va nous permettre aussi d'avoir des arguments pour enseigner d'autres personnes à côté pour que ces gens comprennent que nous ne sommes pas là et nous ne pouvons pas dire qu'on va transformer tel. Quand la personne n'a pas la sémence divine, bien-aimé, quoi, cela ne peut pas te faire douter. Quelqu'un qui n'est pas dans l'alliance avec Dieu peut être aussi sorcier, bien-aimé, alors ne le pose pas. Alors, Proverbe chapitre 2, on va lire Proverbe chapitre 2, le verset 15 au verset 18, c'est notre dernier chapitre d'aujourd'hui. Proverbe chapitre 2, le verset 15 au verset 18. Proverbe chapitre 2, bien-aimé, quelqu'un me dira qu'est-ce qu'on va lire là-bas d'agréable pour cet enseignement. L'homme sans nom, le Saint-Esprit, va vraiment nous aider à comprendre l'explication des choses qu'on donne. Peut-on marier un sorcier ou une sorcière? Écoute-moi ceci. Proverbe chapitre 2, le verset 15 à verset 18, quelqu'un peut noter pour nous. Écoute ce que la Bible dit. Je vais vous faire comprendre des choses ici par l'aide de l'homme sans nom. La Bible dit, et donc, les sentiers détournés. Et donc, les sentiers détournés, les gens qui sont sorciers, leurs sentiers sont détournés. Il faut le savoir. Nous, on n'a qu'un seul sentier qui est le chemin qui est Jésus. Mais eux, ils ont des sentiers détournés. Bien aimés, ils ne sont pas droits dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils disent déjà. La Bible dit, et les routes tortueuses, les histoires, bien aimés, sont floues. Ils ne sont pas corrects. Tu les vois gentils, mais tu dis, mais je les sens bizarres. Ils ont des comportements un peu ruseux. Ces gens-là. Écoute ce que ces gens sont. Ils ont des sentiers, quoi? Des sentiers, quoi? Détournés. Et les routes sont tortueuses. Bien-aimé, continue, la Bible dit, pour te délivrer de la courtisante, de l'étrangère, aux paroles, quoi? Doucereuses. On constate, et ils ont d'autres, ils ont des paroles doucereuses. Une parole très doucereuse. Quand elle te parle, bien-aimé, tu dis, mais le pasteur dit que cette sœur, elle est sorcière, ou ma mère, ou mon frère, là, il a eu des problèmes. Est-ce qu'un sorcier peut parler avec des douceurs comme ça? Nous considérons que les sorciers sont impolis, tout ça. Bien-aimé, la ruse. N'oublie pas, le diable est un ruseux. Pour t'avoir, un sorcier qui a l'objectif de t'avoir, bien-aimé, ne peut pas venir directement avec ses griffes dehors. Sinon, tu vas fuir. Il sorcière de même. La Bible dit que non, oh, aux paroles doucereuses. Mais qui abandonne l'ami de sa jeunesse, la Bible dit, qui oublie l'alliance de l'Éternel. Ces gens qui, bien aimés, si tu t'attaches avec eux, j'aime la partie, bien aimé, 16, partie
et 17 plutôt, partie B, la Bible dit, et qui oublie l'alliance de son Dieu. Bien aimé, quand tu te lis avec ces gens, tu vas oublier l'alliance que tu as faite avec Dieu. Tu ne vois pas, bien aimé, autrefois quand tu étais célibataire, la manière que tu aimais Dieu, tu respectais et tu étais correct, tu connais Dieu. Mais depuis que tu as rencontré une telle sœur, un frère, tu ne vois pas que tu commences à faire d'autres choses. Tu avais fait une alliance avec Dieu, je vais connaître simplement le corps d'un homme le jour que je vais me marier. Mais regarde, tu as rencontré quelqu'un qui te dit, ah mais tu me prives ton corps, c'est que tu sors avec des gens, moi qui vais t'épouser, pourquoi tu me fais cela? Au point que tu n'as pas supporté la pression, tu dis, bon, toutefois, il m'a promis qu'il va me marier, tu as donné ton corps, ma soeur. Crois-tu que si tu avais rencontré un chrétien, je parle d'un chrétien, parce que quelqu'un me dira, mais il y a des chrétiens aussi qui font ça. Non, ça c'est pas un chrétien. Ça c'est un païen qui est à l'église encore. Mais je parle des chrétiens. Un chrétien c'est celui qui suit la vraie discipline du Christ là. Et qui sait que non, je ne dois pas déshabiller ma soeur tant qu'on n'a encore rien fait. Tu crois que cette personne allait briser ton alliance avec Dieu? Faites attention, si Dieu nous interdit ces gens, parce que ces gens, bien aimés, brisent nos alliances aussi avec Dieu. La Bible dit quoi? Il dit quoi? 17, il dit quoi? Qui oublie l'alliance avec Dieu, tu risquerais comme lui d'oublier l'alliance avec Dieu, que tu avais faite avec Dieu. Tu oublierais. Parce que ce sont des personnes très rusées et qui marchent avec la sémence, bien aimé, corrompue, pour éloigner des gens. Bien aimé, voilà pourquoi Dieu disait à Moïse, ils écarteraient de ton homme 7, ils écarteraient tes fils de ma voix et ils vous détruiront. Ils sont là pour vous détruire. Frère, tu ne remarques pas depuis que tu as retrouvé cette soeur. Tu étais un frère qui craignait Dieu. Tu étais un frère qui était correct, tu étais modèle. Qui ne mentait même pas à son pasteur, même aux gens. Aujourd'hui, bien aimé, des fois tu mens. Parce que la sœur est passée à la maison. Elle a dormi chez toi. Tu dis au pasteur, je ne viens pas parce que je suis malade. Tu ne vois pas. Cette personne t'a fait oublier l'alliance. Que je ne mentirai pas. Les mensonges est du diable. Je vais être véridique. En vérité, vous connaîtrez la vérité. Vous affranchirez. C'est qu'un enfant de Dieu doit marcher dans la vérité. Et tout ce qu'on sort. Mais aujourd'hui, regarde ce que tu fais. Et bien aimé, un sorcier, une sorcière n'a pas les kilos de mentir. Quand tu as des enfants à l'église, les fils et les filles de Dieu qui te mentent, comprends directement ou comment déjà à les soupçonner en première lieu. Avant de chercher à vérifier pourquoi ils mentent. Bien aimé, un enfant de Dieu peut mentir, peut-être ça arrive. Mais quand quelqu'un est habitué au mensonge, qui ment tranquillement et qui est en paix avec toi, il te ment mais il vient, il est avec toi, il te fait des choses, c'est une personne rusée. Elle est avec toi ici, elle te ment. Oh, tu es mon papa, tu es ma papa chéri, tu es le papa que j'aime beaucoup. Oh, tu es mon frère que j'aime beaucoup. Oh, tu es ma soeur que j'aime beaucoup. Mais elle sait que ce qu'elle projette faire, c'est des choses que toi tu n'aimes pas, des choses que tu l'as interdit. Faites attention avec cette personne. Elle te montre directement que non, elle est dangereuse. Quand quelqu'un n'a pas peur d'oublier l'alliance de Dieu, comprenez cela. Il te fera aussi oublier l'alliance. Le verset bien-aimé 18, la Bible dit, car sa maison penche vers la mort. Vous voyez, j'ai dit, tout ce qui vient du diable finit par amener les gens dans la mort. Quand tu te maries avec un sorcier, une sorcière, bien aimé, tu as penché aussi ta maison vers la mort. C'est que la maison où la femme est sorcier, frère, tu as épousé une sorcière parce que tu crois la délivrer, tu as déjà penché ta maison vers la mort. C'est que la mort est là. Et quand la mort est là, c'est que la destruction a beaucoup de choses. La mort spirituelle viendra aussi. Bien aimé, écoute la suite, c'est là, la suite dit quoi? Et ces routes mènent chez les défunts, mènent chez les cadavres. Bien aimé, peut-on se marier avec un sorcier, une sorcière? Ah, toi-même tu as écouté aujourd'hui déjà. À l'introduction, j'ai déjà donné des réponses pour nous faire comprendre si nous pouvons les faire. Ces gens, nous, bien-aimés, oh non, il faut que Dieu me convainque. Dieu doit te convaincre combien de fois? Quand Dieu te montre déjà quelque chose, il te fait entendre quelque chose, bien-aimé, ayons la discernement. Quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu veux que Dieu parle encore de quoi? Hein? Alors, c'est à toi-même de savoir si tu trouves que tu es plus fort que Dieu, va, épouse la sorcière, épouse le sorcier et transforme ces gens. Mais je te dis qu'il n'y a personne qui a la possibilité de changer l'homme. Quand tu crois que tu changes une personne, c'est que tu l'as fait une machine hypocrite.
Une machine hypocrite, bien aimé, elle finira par te détruire un jour. Vous attendez, leur maison se penche vers la mort et les routes de ces gens mènent vers qui? Le défunt, vers les cadavres. Tu finirais par te retrouver un jour parmi les cadavres. Si pas physiquement, mais le jour de la fin, tu iras en enfer. Bien-aimé, écoute, je dis à nos sœurs et frères, faites attention à contracter, bien-aimé, des mariages avec quoi? Des personnes qui n'ont pas la même alliance avec vous. Bien-aimé, notre alliance, c'est Jésus. N'aime pas quelqu'un parce que il est de taille que tu aimes. Vérifie aussi, est-ce qu'il est dans l'alliance? Est-ce qu'il est dans ma zone géographique spirituelle que je dois prendre, ou il est dans une zone géographique étrangère? La terre étrangère, on ne peut pas faire monter et tout ça. N'oublie pas, quand on se lie avec une personne, bien aimé, on devient une seule chair. Or, quand quelqu'un est notre esprit, comment pouvez-vous devenir notre chair? Même cher. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, le bishop Papi Koumou, ami de miracles, ennemi de doute et de peur. Le monsieur, l'homme qui Dieu a donné le saint évangile, l'évangile de l'équilibre, qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Nous essayons simplement avec les Écritures de donner un évangile équilibré. Nous ne penchons ni à un enseignement, mais nous prenons des Écritures. Bien aimé, ce qui est dur, nous essayons de prendre de l'os, broyer cela pour que ça devienne du poudre, pour que tout le monde mange. Et je sais que du fort est sorti du doux pour toi, et beaucoup de réponses tu as eu. Bien-aimé, ne te demande pas pourquoi, parce que la suite sera là. Vous aurez au fur et à mesure d'autres réponses, et par rapport à vos questions, comme j'ai répondu à la question de deux sœurs aujourd'hui qui m'ont déjà posé concernant, et alors, l'autre m'a dit, et alors, la Bible dit Marie non croyant. Je dis, écoutez, il faut bien lire quand même. On a dit Marie, et toi tu n'es pas encore marié. Et toi, tu n'es pas marié. Bon, pourquoi tu dois oser? Tu connais la personne est sorcière, tu dois t'engager. Tu dis que mari non-croyant doit sanctifier, femme non-croyant doit sanctifier. Toi, tu dois sanctifier quoi? Il n'est pas ton mari. Dieu t'a déjà montré que ce n'est pas une voie à suivre. Faites attention. Et voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain aux mêmes heures, 22 heures. Restez toujours fidèles. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Coaching Papi Koumou. Et aussi sur la voie de la sagesse, Papi Koumou, et aussi sur Adoration Profonde, Papi Koumou. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Partagez même après l'émission à beaucoup de monde. Bye.